on n'exploitait pas trop hein, l'espace maritime. On estime que bon, c'est juste pour aller pêcher et tout. Et donc, il y avait des Togolais qui se rendaient au Ghana dans les eaux ghanéennes pour pêcher et vice-versa. Et ça ne posait aucun problème. Donc, aujourd'hui, la situation a changé tout simplement parce qu'il y a de gros intérêts économiques en jeu. Je pense qu'on va revenir sur ça. Et donc, cette crise-là a vu le jour depuis les années 2000, après la découverte d'un certain nombre de choses. Et donc, aujourd'hui, chacun est en train de s'approprier hein, cette zone-là dans le golfe de Guinée. C'est ce qui se passe entre le Togo et puis le Ghana. Et donc, chacun essaie de s'approprier pratiquement cette zone. Et donc, on peut dire que historiquement, cette zone n'a jamais fait l'objet de conflits entre les deux pays parce que, bon, même dans le Togo allemand, hein, jusqu'en 1914, c'était le Togo qui exploitait hein, cette zone-là, les commerçants togolais, tout ça qui exploitait cette zone pour vendre leurs produits, puisque bon, la voie la plus utilisée en ce moment-là, c'était la voie maritime. C'était beaucoup plus le Togo qui exploitait cette zone-là. Mais après le partage du Togo entre la France et puis l'Angleterre, la donne a pratiquement changé. Et donc, on peut dire que historiquement, bon, avant les années 80, 1914, c'était beaucoup plus le Togo qui exploitait ces zones. Mais après le partage, cette zone-là revenait de droit pas au Ghana, mais plutôt à la puissance coloniale, c'est-à-dire l'Angleterre.